Vous écoutez le débrief issu de l'épisode S507 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 27 octobre 2022. Cette émission est présentée par MPB, la première plateforme mondiale d'achat, de vente et d'échange de kits photos et vidéos d'occasion. Nous sommes toujours avec Benoît Stéphanie, c'est le moment du débrief pour synthétiser les informations importantes à retenir de notre grande discussion autour du son en vidéo. Benoît, c'est quoi l'importance du son dans une vidéo? Ah! Parce que je vois qu'on est un petit peu allé dans tous les sens, donc effectivement, il faut être un peu synthétique. C'est le but de cette Ta, ta, petite ta. bulle à la finale, ouais. Bah, l'importance du son dans une vidéo, c'est de la rendre la plus agréable possible, pour les auditeurs, pour le public. Donc voilà, c'est ça la base, c'est ça. Quels sont les différents types de sons qu'on peut être amené à enregistrer, manipuler autour de la production d'une vidéo? Alors moi, je distingue 2 types de sons. D'un côté, ce qu'on va appeler les sons d'ambiance, qui vont en général aller de pair avec les plans de coupe, et d'un autre côté, on va dire les interviews ou les voix, on va dire, voilà, qui en général sont des interviews ou des scènes de vie et où il est important que les voix soient le plus intelligibles possible. Comment on fait pour gérer de manière la plus simple possible le son et l'image? On a, donc toujours si on prend ces 2 cas de figure, vous avez vos sons d'ambiance. Vous tracassez pas trop, je dirais. Là, vous pouvez éventuellement, sauf en cas d'enregistrement de musique, mais sinon, vous pouvez utiliser, enfin moi, c'est souvent ce qui est fait, hein, utiliser le système de gestion automatique du son, niveau automatique pour les sons d'ambiance. Donc l'autre aspect du son, en fait, c'est les sons de voix parlée pour les interviews, et là, il est de bon ton de passer à ce moment-là en mode manuel. Donc, d'avoir son afficheur de niveau présent et de faire, et puis aussi de mettre le casque pour Ouais, vérifier. ça Parce c'est que essentiel. on peut avoir, un niveau qui est correct, hein, je rappelle à peu près entre -20 et -10 dB sur l'afficheur. En général, ça c'est un niveau qui est correct et qui sera tout à fait exploitable ensuite en post-production. Mais parfois ça module très bien, mais si on met le casque, on s'aperçoit que finalement, c'est moins bien parce qu'on est dans un environnement qui est bruyant. Il y a un bus qui vient d'arriver qui a complètement masqué l'interview alors que les niveaux semblaient corrects, ou que, finalement il y a des bruits du vent, qui vont aussi masquer, et on va se retrouver avec des problèmes d'intelligibilité. Et petite chose aussi qu'il faut dire, c'est que souvent l'électronique qui est dédiée en fait au casque est pas toujours d'une qualité, suffisante. C'est un peu dur de bien entendre. Et on n'a pas parlé aussi d'autre chose, c'est l'importance d'avoir un casque, adapté, au fait, au tournage. Tu veux dire pas Mais de simple écouteur de smartphone, mais un vrai casque, isolant? ah bah, il existe des petits, écouteurs maintenant qui peuvent être, performants, hein, donc Des intra-auriculaires, ça suffirait, ouais? c'est à chacun de trouver, à mon avis, le bon compromis, sachant il y a une référence quand même dans le domaine, filaire, et casque traditionnel, qui est le Sennheiser HD, 25. Hem, Pourquoi? Parce que dans sa version, initiale, parce qu'il y a plusieurs versions, mais dans sa version initiale, vous avez, un seul, câble, il est de dimension, correcte, il isole bien et vous avez la possibilité de décoller une oreille pour rester en contact avec la personne que vous allez interviewer, par exemple. Donc, et il est solide aussi, donc tout ça fait que c'est devenu un standard, il est solide, il est léger, donc voilà. Mais encore une fois, vous pouvez aussi, tenter votre chance avec des petits écouteurs intra-auriculaires ou pas, plein de choses possibles. Quel type de micro et d'accessoires, pour compléter ce que tu viens de dire, on est amené à utiliser en vidéo en extérieur? Alors, en extérieur, il faut, absolument, à mon avis, un micro qu'on va appeler le micro cam, qui va servir pour les ambiances, et d'un autre côté, un dispositif de micro qui va servir pour les interviews. Alors,
C'est souvent, par commodité, un système de micro sans fil qui pourra être un micro, ce qu'on appelle un micro-main, qu'on va tenir, ou que l'interviewé va tenir dans sa main, ou un système, on appelle souvent micro cravate, micro lavalier, qu'on va aller pincer et qui va se trouver donc sur la personne qui est interviewée. C'est lequel le plus fiable en extérieur? Parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais le micro-main a l'air plus sûr. Est-ce que c'est vrai? Alors, là, on rentre dans quelque chose dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est l'isolement en fait du sujet, Des ou bruits ambiants? voilà, l'isolement de la source. Généralement, si vous voulez, le micro-main, quand il est bien utilisé, c'est-à-dire placé à proximité de la bouche, reste le meilleur, isolant, possible et imaginable. Donc en gros, si vous êtes sur une scène de guerre ou une manif ou une manifestation sportive, le micro-main, c'est top. Mais ça suppose effectivement une réalisation, et un style d'image qui est très connoté, news. Voilà, et sinon l'autre alternative, c'est le micro, cravate qui, s'il est placé, correctement, produit un isolement qui sera assez, intéressant également. Et enfin, on peut quand même, en dépannage, et certains youtubeurs ne s'en privent pas, utiliser le micro, qu'on a appelé le micro caméra qui est placé sur le boîtier, comme, d'un micro pour réaliser des interviews. Mais il faut à ce moment-là, 2 choses. D'une part, que le bruit ambiant soit très faible et contrôlé, et d'autre part, que la distance du sujet reste raisonnable, c'est-à-dire autour d'1 mètre, 1,20 m, pas plus, quoi. Quel type de logiciel on utilise pour la post-production audio de vidéos? Alors c'est vrai que ça, on n'en a pas beaucoup parlé. Alors le standard, professionnel, ça reste le Pro Tools qui est aujourd'hui, depuis pas mal d'années donc, qui a été racheté par, Avid, donc la division audio de chez Avid. Donc ça, c'est le standard pro. Après, tout logiciel, je dirais, qui peut faire du multipliste et qui soit compatible avec le fameux standard OMF AAMF dont AAF, pardon, donc je reprends ça. Après, je dirais que tout, logiciel qui est capable de faire du multipiste et qui est compatible avec le standard OMF AAF peut être utilisé. Mais, je vois par exemple que Reaper qui pourrait être, et qui est une plateforme de choix et bien connue des gens qui font du podcast, ne possède pas cette option. Donc finalement, ça limite un petit peu les alternatives. Merci beaucoup Benoît pour toutes ces explications.